Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo que j'avais très hâte de faire depuis que j'ai lancé ma chaîne, puisque est enfin venu le moment pour moi de vous offrir des vidéos avec une qualité visuelle digne de ce nom. J'ai décidé d'investir dans une caméra et je suis très contente parce que ça fait très longtemps que je voulais une vraie caméra, parce que je suis une personne qui aime bien prendre des vidéos, des photos de un peu de tout. Et en soi, jusqu'à maintenant, mon téléphone, donc j'ai un S22 de Samsung, pour ceux qui se demandent, mon téléphone me suffisait amplement, c'est-à-dire que les vidéos sont très bonnes dessus, on peut très bien gérer beaucoup de choses. Mais en fait, depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube et que je filmais du coup avec mon téléphone, je me suis rendu compte qu'une fois que la vidéo est importée dans YouTube et qu'elle passe sur un écran par exemple d'ordinateur en plus grand, bah elle devient vraiment dégueu. Alors on voit tout, il n'y a pas de genre de pixels horribles, mais là on perd vraiment en qualité par rapport à ce que moi j'ai l'impression de filmer depuis mon téléphone. Donc j'ai décidé d'investir dans une caméra. Et j'ai fait beaucoup de recherches parce que on est d'accord qu'une caméra c'est pas donné du tout. Et je me suis baladée sur plusieurs sites, j'ai vraiment tapé dans YouTube genre vos meilleures caméras pour YouTube, genre meilleure caméra de vlogging et tout. Et il y a celle-ci qui est beaucoup revenue. En fait Sony de base est beaucoup revenue. Alors là du coup c'est la ZV-E10, mais il y avait la ZV-1 je crois, donc qui est en gros le petit frère de cette ma caméra là, qui elle aussi est beaucoup revenue. Et après il y en avait d'autres qui revenaient, toujours de chez Sony vraiment, et c'est les big boss dans le game apparemment. Mais là les prix ils partaient vraiment en cacahuètes. Donc j'ai décidé de prendre celle-ci parce que bah elle revenait beaucoup, mais aussi parce que en gros elle était en solde avec le pack. Je vais vous montrer. Dedans on a la caméra, l'objectif et une batterie supplémentaire par rapport à celle qui est déjà dans l'appareil, et un chargeur de batterie forcément, et que normalement bah ça tu les achètes séparément. Donc voilà. Et donc pour vous donner les infos au niveau des tarifs, parce que je sais que c'est ça qui vous intéresse le plus, sachez que j'ai payé le pack 749 €, mais que à côté de ça je me suis prise une garantie supplémentaire où en gros si je casse l'appareil, que je ne suis pas responsable de sa casse mais qu'en gros il se casse, et bah il est remboursé à neuf ou alors remplacé pendant 5 ans je crois. Et ça me paraissait presque indispensable au vu de ce que j'ai envie de faire avec. Donc notamment je pense à prendre l'avion, me déplacer régulièrement, le sortir dehors pour vous vlogger. Donc les risques de casse sont assez importantes dans ma situation. Et l'assurance me coûtait 189 € une fois, donc pour les 5 ans. Donc ce qui fait que ça revient pas si cher que ça par mois. Et donc sur le coup, ma carte bancaire s'est fait débiter de 940 €. Et j'ai eu très mal, et en même temps j'étais tellement contente parce que bah c'est pour mon anniversaire, j'avais commandé de l'argent, c'était pour ça. Donc j'ai pu m'offrir tout simplement le cadeau d'anniversaire que je me voulais. C'est un gros cadeau mais auquel toute ma famille a participé et j'en suis très contente. Et je pense qu'eux aussi sont très contents de le savoir. Donc voilà, sans plus attendre, on va pouvoir passer à l'unboxing. Donc je vais vous descendre un peu pour que vous voyez ce qui se passe à mes pieds. Voilà, là on voit un tout petit peu mieux. C'est toujours pas le meilleur angle, mais c'est pas grave. Alors sachez que j'ai déjà ouvert la boîte simplement pour vérifier qu'il y avait tout dedans. Mais voilà, j'ai rien allumé, j'ai rien branché, donc ça se trouve elle fonctionne même pas. Mais voilà, j'ai déjà ouvert les scotch et tout pour vérifier que tout était dedans. Donc quand on ouvre, ça se présente comme ceci. Voilà, où en gros on a toutes les boîtes séparées. Donc on commence avec ici la boîte sur lesquelles on branche les batteries pour les recharger. Et la petite batterie supplémentaire, et il est indiqué qu'elle est actuellement chargée à 79%. Donc c'est plutôt cool quand vous venez de l'acheter, que vous voulez tester. Et enfin, le plus important, on a la boîte avec l'appareil photo. Et après, c'est bon, la boîte est vide. Je vous ai descendu un peu pour que vous voyez mieux. Alors, donc, quand on a l'appareil photo, voilà, ça se présente comme ceci. Et il faut ouvrir en faisant glisser tout ça. Et voilà. Ensuite, dans la boîte, on a deux petits papiers. Où en gros, là, on a le papier de la garantie. Et là, on a un papier
nous disant que notre prochain achat chez Sony, on peut avoir un bon de réduction de 100 €, mais qu'en gros il est valable sur les 30 jours après l'achat de la caméra. Donc autant vous dire que là je viens de dépenser presque 1000 €. Donc même avec 100 € de réduction, je vais pas tout de suite investir dans un nouveau truc. Mais c'est gentil de leur part. Et ensuite on a toute la partie mode d'emploi, voilà, que je vais lire juste après avoir fini de vous unboxer tout ça pour être sûr de ne pas faire de boulettes avec l'appareil photo. Et enfin, ça se présente comme ceci à l'intérieur. Donc en gros, toutes les parties fragiles sont dans des espèces de serviettes hygiéniques là. Je vous ai changé d'angle comme ça, vous verrez mieux ce qu'il y a là-dedans. Je trouve que c'était mieux comme ça. Alors, dans le pack, on retrouve un câble de chargement mais avec prise anglo-saxonne. Mais ne vous inquiétez pas car on a exactement le même mais avec les prises plutôt à normes européennes. On retrouve aussi une petite bandoulière lanière qu'on va pouvoir venir accrocher à l'appareil photo pour pas le lâcher en cours de route. On a le câble USB-C pour relier probablement l'appareil photo à l'ordinateur. Dans une petite feuille en papier, on a une petite moumoute anti-vent qui va venir se coller juste grâce à cette partie sur l'appareil photo. Je vais vous montrer juste après. Dans une première serviette hygiénique, on a une batterie. Il n'est pas indiqué si celle-ci est déjà chargée à 79% comme l'autre, mais on en a une. Dans une deuxième pochette hygiénique, on a un adaptateur avec la sortie de ce câble-là que je n'ai aucune idée de comment ça s'appelle. Ah voilà, là vous voyez bien. Je ne sais pas comment s'appelle ces sorties-là. Et de l'autre côté, on a câble USB. Je ne sais pas trop à quoi ça peut servir, mais je devrais le découvrir bientôt. Et enfin, dans la dernière serviette hygiénique, on a vraiment ce qu'on attend le plus, puisque c'est l'appareil photo. Voilà. Donc il se présente comme ceci, avec le cache de protection déjà installé. Il est vraiment magnifique. Je suis super contente de l'avoir. Genre il est beau. La prise en main est très pratique grâce au grip. Là, vous voyez, la main n'a aucun souci à porter. Alors il fait son poids, je tiens à le dire, je m'y attendais pas. Mais franchement, il est quand même pas trop lourd, vous voyez. Mais je ne m'attendais pas à un poids aussi imposant. Je vous laisse là avec toutes les références de l'objectif si vous voulez. Et en gros, la particularité de cet appareil photo, c'est que l'objectif est interchangeable, voilà. Donc je pense que j'ai essayé de le tourner comme ça marche pas. Donc je pense qu'il faut appuyer sur ce bouton avant de mettre ou enlever un cache. Ok, alors j'ai mis 300 ans à le remettre, donc je vais tout de suite vous faire un petit topo parce que là j'ai vraiment galéré, j'ai cru que je l'avais cassé, j'ai paniqué. Donc pour le retirer, il faut bien appuyer sur ce bouton et en même temps tourner l'objectif. Voilà, il se détache tout simplement. Et vous voyez, ce bouton sert à faire bouger ce petit truc. Et en fait, moi je voulais juste revisser le truc comme ça, mais en fait c'est bien plus complexe que ça puisque vous voyez, ici il y a le petit trou dans lequel vient se caser cette petite encoche. Et ici, vous avez les connexions qui se relient ici. Et ensuite, vous avez les 3 encoches qui vont venir se caler ici, ici et ici. Donc, il faut bien calculer pour le mettre pour que, en gros, cette encoche-ci arrive juste ici pour qu'ensuite, lorsque vous allez pivoter, vous allez atterrir pile poil là où il est censé être. Hop, et voilà, ça se fait tout seul. Ensuite, on a donc l'écran qui se retire, donc comme ça on peut passer en mode vlog sans aucun problème, voire même si vous préférez on peut même le pivoter. Des fois que vous voyez vous vouliez filmer de loin, je ne sais pas, si vous préférez avoir l'écran sur le côté, et on peut le refermer dans ce sens là pour qu'il soit bien protégé, et ça c'est cool. D'ailleurs je tiens à noter qu'il n'y a pas de protection, de housse de protection qui est fournie dans le kit, donc il va falloir que j'en achète une très vite. Donc ensuite le cache de protection, rien de bien compliqué, il faut simplement prendre les 2 doigts, pincer, et pour le remettre, on reclipse, on met, on retire et ça tient. Pour vous faire un petit tour de l'appareil, alors que je suis pas du tout pro et que je m'en suis jamais servi, mais il y a au moins 2-3 trucs que je sais. Le bouton on-off est ici. Ici on peut accrocher la lanière, des fois que ce soit pas évident. Et sur le côté, on a un petit endroit dans lequel on peut rajouter et brancher un micro. Et juste en dessous, on a la zone avec les branchements. On peut ici brancher un casque et ici brancher les câbles pour relier l'appareil à l'ordinateur.
et transférer vos données. Quand on passe au-dessous de l'appareil, on retrouve ici la vis pour fixer le trépied et ici d'ouverture pour mettre la batterie. Et ce dont je vous parlais tout à l'heure avec la petite moumoute, elle vient se fixer. En fait, vous voyez ici, c'est la partie captage pour le micro. Donc en fait, elle va venir se poser dessus. Donc il suffit de la faire glisser, hop, depuis l'encoche. Et puis voilà, elle est fixée. Et je trouve que ça fait tout de suite plus professionnel en vrai un appareil photo comme ça. Et ce sera toujours très cool puisque en Finlande, on se souvient du temps et du vent qu'il y a. Donc une moumoute anti-vent, c'est toujours un plus. Et donc voilà pour l'ouverture des packs. Et je vais tout de suite mettre une batterie dedans pour essayer de voir si on peut l'allumer. J'ai peur de faire une bêtise alors que c'est vraiment... Tu ne peux pas te tromper, vous voyez. Et on l'allume. Je crois que cette batterie-là n'avait pas de batterie. Non, confirmation. Je me suis dit, ça se trouve, je suis con, j'ai juste oublié d'enlever le cache. Mais non, je suis bien en mode on et l'écran ne s'allume pas. Donc je vais l'éteindre, je vais retirer cette batterie-là et je vais mettre celle qu'on nous a offerte dans le pack. Qui, elle, pour le coup, on nous dit qu'elle est chargée à 79%. Donc on va vérifier ça tout de suite. Ah oui, celle-là, elle est dans une serviette hygiénique plus un papier bulle. Et de nouveau, instant de vérité. Ça marche toujours pas. Est-ce que je suis complètement con? Ça marche pas. Genre vraiment, l'écran, il est noir alors que je suis vraiment en mode on. Elles sont peut-être pas chargées, alors les batteries. Bon, alors promesse de campagne de batterie chargée à 79%, c'est du mytho, voilà, je tiens à le dire. Donc je vais tout de suite les mettre à charger. Je suis deg de ne pas pouvoir tester tout de suite. Bon, du coup, on va ouvrir ça. C'est pareil, hein, c'est bien protégé. Et le câble est fourni avec. Là, on va essayer de voir si déjà ça fonctionne. Bon, j'ai branché et pour l'instant, ça m'indique juste que c'est en charge. Ça m'indique pas à quel point elle est chargée. Donc c'est peut-être qu'elle était totalement vide. Sachant que celle-ci est censée être qui est chargée à 79%. Donc voilà, c'est pas grave. Du coup, en attendant que ça charge, je vais ranger tout ça. Du coup, j'en ai mis partout. Alors, rebonjour, je vous retrouve un tout petit peu plus tard parce qu'en fait, je viens de capter pourquoi est-ce que l'appareil photo ne s'allumait pas. En fait, je me suis simplement rendu compte en lisant la petite notice pendant que la batterie chargeait que ce que je n'avais pas vu, c'est que en dessous, pour mettre les batteries, vous avez juste ici un trou en fait pour mettre une carte mémoire. Donc moi j'ai déjà mis la mienne, c'est une carte SD et ça je ne l'avais pas vu. Et en fait on a besoin de cette carte pour faire fonctionner l'appareil. Je pensais qu'il y avait une mémoire interne mais en fait pas du tout. Donc en fait j'ai pris cette carte que j'ai volée à un autre caméscope que on m'a gentiment offert et que je vais conserver parce que sa qualité d'image en zoom est assez impressionnante et il zoome de très très loin. Donc je vais l'emmener aussi avec moi en Finlande. Mais la qualité rapprochée est clairement inférieure à celle de mon téléphone. Donc c'est dommage. Donc là je vais enlever sa carte SD. Mais ça veut dire que je vais devoir en racheter une pour celui-ci ou pour celui-là. Qu'importe. Je l'ai mise et après j'ai retenté de mettre la batterie qui était en train de charger. Et ça m'a juste dit qu'elle n'était pas assez chargée. Mais l'appareil photo s'est bien allumé. Sur ce je vais attendre que les batteries terminent de se charger et je reviens vers vous. Ok, on se retrouve un peu de temps après. Pour ceux qui veulent savoir combien de temps on est après, ne checkez surtout pas ma pendule parce qu'elle s'est arrêtée ou alors elle est cassée, enfin elle fonctionne plus très bien, donc vraiment ne vous basez pas sur ça. Quand j'ai enlevé la batterie que j'ai mis là-dedans, c'était indiqué qu'elle était encore en train de charger, donc elle n'est pas totalement chargée, mais je pense assez pour allumer l'appareil. Donc let's go, je vais retirer le cache, je vous le mets comme ça on va voir tous les deux en même temps, je l'allume. Yes, ok, je vous ramène, j'ai eu très peur, je vous ramène pour que vous voyez ce qui se passe maintenant. Ok, alors ce qui vient de se passer, c'est que ça me demande la langue dans laquelle je veux mettre l'appareil photo. Donc moi, je vais pas faire de la maline, je vais mettre en français. Ok, alors la zone, Berlin, Paris, Lisbonne, Londres, le cœur. Ok, ouais, bon, on va mettre Berlin, Paris. De toute façon, en Finlande, c'est la même heure. Heure d'été, je crois qu'on est en heure d'été là. Date et heure.
Alors, la date, je vais vérifier sur mon téléphone, on est quelle date? On est le 20 juin. Alors, comment on fait pour changer? Comme ça? Ok. Alors, on est le 20 2023. Et ça, c'est l'heure. Il est 20h06. Ok. Et format de date, jour, mois, année, ça me va. Entrée. Ah oui, donc ça, c'est l'application. Je l'ai vu là-dedans. Je l'installerai plus tard et je vous montrerai ce que ça donne. Donc ça, c'est juste une information. Et c'est bon, j'ai l'impression... Oula, je crois qu'il est en zoom. Hello, alors je vous retrouve quelques jours plus tard puisque du coup je suis passée à un magasin Fnac pour demander pourquoi est-ce que mon appareil photo ne fonctionne pas. Et du coup j'ai trouvé le problème, il est tout con, donc mon appareil photo fonctionne parfaitement bien, c'est toujours le même que j'ai entre les mains, je veux dire il n'a pas été remplacé, c'était pas un problème d'usine. Et du coup je vous rapproche pour vous montrer où était le problème pour pas que vous le refaisiez. Donc quand on a l'appareil photo, et j'ai mis les lanières aussi, je vous expliquerai après comment est-ce qu'on les met. Donc on a toujours l'objectif qui s'enlève, donc en appuyant sur le bouton ici et en faisant pivoter l'objectif, voilà. Et donc j'avais bien compris que ces petites palettes là devaient être connectées ici, mais en fait l'étape qui me manquait, simplement que quand je pivotais, il y avait un moment où ça forçait, donc je m'arrêtais en pensant qu'il était mis, mais en fait non, il faut encore continuer jusqu'à entendre un petit clic. Je vais vous montrer. Donc là, je l'ai simplement posé dedans. Et là, je m'arrêtais ici parce que ça forçait, mais en fait, quand on écoute, là, il y a eu un clic. Vous l'avez entendu? Je pense que oui. Et là, ça fonctionne. Donc, je vous montre. Hop, j'enlève le cache. On allume. Et voilà. Là, il fonctionne impeccablement bien. Donc, je suis super contente. Et comme j'étais pas chez moi, j'ai pas pu vous filmer tout de suite quand j'ai pu le réparer. Mais du coup, entre-temps, j'ai eu le temps de bien le tester, que ce soit au niveau des photos ou au niveau des vidéos. Et j'en suis vraiment très très contente. Vraiment, je me suis amusée à filmer des choses avec mon téléphone, à les filmer la même avec la caméra et de mettre les deux images comparées. Et franchement, c'est incroyable. J'ai eu un peu moins mal d'avoir dépensé presque 1000 € parce que la différence est folle et j'en suis tellement contente. Genre vraiment, j'ai fait ça tout le week-end. Et ça m'a mis en joie, tu vois, parce que j'avais peur que justement la différence ne soit pas si incroyable parce que le S22, non S21, je sais plus quel téléphone j'ai, enfin bref, parce que le téléphone que j'ai reste d'une très bonne qualité caméra et photo, on va pas se le cacher. Mais bref, du coup voilà, j'étais super contente, même au niveau des photos, le rendu des couleurs, je pense que c'est ça qui m'a le plus choquée. Les couleurs sont bien plus vives et réalistes sur la caméra que sur mon téléphone. Et je trouve ça vraiment incroyable. Et donc entre temps, je suis passée à la Fnac et j'ai acheté une carte mémoire. Là j'ai pris la 64 Go parce que bah du coup celle qui était dans la caméra que j'avais volée à mon autre caméra, c'était que du 8 Go. Et franchement je pense que je vais en faire des images avec celle-là, ne serait-ce qu'à titre personnel en dehors de YouTube. Donc j'ai dit on investit tout de suite dans une bonne carte mémoire. Et en gros celle-ci c'est une Samsung et elle était à 19 €. Alors que toutes les autres de 64 Go, elles étaient genre 35-40 €. Donc j'ai pris celle-là parce que c'était la moins chère. Et que bah, Samsung c'est une bonne marque, donc j'avais pas peur de me faire arnaquer. Et ma maman m'a aussi donné un trépied qu'elle avait. Alors la vis ici est beaucoup trop grande pour l'appareil photo que j'ai, mais pour l'instant ça ira très bien. Donc j'investis dans un autre trépied. Parce que ça coûte une douille aussi les trépieds, j'étais choquée des prix. Mais voilà. Alors je vous montre très rapidement comment on fait pour mettre la lanière, je l'ai défaite pour vous montrer. Donc quand on l'a, c'est comme ceci. Donc quand vous en mettez une, faites bien attention ensuite à l'autre, à la mettre dans le même sens. Pas que votre lanière fasse des bigoudis et que ça fasse mal. Donc ensuite, on fait passer la lanière dans le trou prévu à cet effet. Voilà, rien de bien compliqué. Et ensuite, on va tout simplement passer le bout de lanière qui est là dans les trous ici. Voilà, je pense que c'est un peu mieux comme ça. Voilà, donc vous le passez ici. Et ensuite, juste derrière, en fait, vous suivez le chemin que fait l'autre bout de la lanière, hein, tout simplement. Voilà.
Et voilà, et là c'est bon, c'est installé, ça bouge plus. Et maintenant on va passer au moment que vous attendez tous, que j'attends aussi, à savoir le passage de cette vidéo de la caméra de mon téléphone à la caméra de celle-ci. Franchement, j'ai vraiment hâte de voir la différence parce que quand je regarde sur mon ordi, il y a une différence sûre. Mais après, voilà, je sais que ça peut encore bouger quand je le passerai dans l'importation YouTube. C'est très possible. Donc voilà, donc je vous disais, vous voyez, la vis, elle dépasse encore un peu ici. Mais franchement, ça fera très très bien l'affaire pour l'instant. Vous voyez, ça reste très stable, donc ça va. Et donc pour l'instant, ça ne me dérange pas. Le gros avantage que je vais avoir avec cette vidéo, c'est que en fait, comme j'ai le retour caméra sur le côté et qui sera pas trop loin de l'objectif, en fait, même si je regarde le retour caméra, vous aurez un petit peu l'impression que je regarde le retour objectif parce que avec mon téléphone, j'ai le gros problème de me regarder comme si je parlais dans un miroir en face, comme ceci, parce que c'est là où il y a tout mon écran, alors que la caméra en soi est sur le côté, mais vraiment tout au bout du téléphone. Donc j'ai tendance à pas du tout la regarder. Et je sais que ça peut être désagréable pour certaines personnes, parce que du coup, c'est comme si je vous parlais pas, enfin c'est bizarre. Enfin bref, je monte le trépied et je reviens. Ok, alors déjà, avant de passer à la caméra de l'appareil photo que j'ai acheté, juste pensez à votre vidéo à la mettre tout de suite en HD. Je pense que c'est là que vous verrez la meilleure différence. Pour le faire, c'est tout bête. Vous allez dans, vous savez, le petit écrou des paramètres. Et vous allez dans qualité de la vidéo, ou ça doit être quelque chose comme ça. Pour les téléphones, normalement, il y aura un menu déroulant. Et il faudra cliquer tout en bas sur le paramètre avancé. Et là, vous sélectionnerez le 1080p. Et pour les ordinateurs, normalement, on peut direct choisir que ce sera du 1080p. Enfin bref, je pense que c'est là que vous verrez la meilleure différence. Donc j'espère que vous êtes prêts. Donc là c'est la vidéo de mon téléphone et là c'est la vidéo de mon appareil photo. Je sais pas s'il y a une grosse vidéo. Déjà avec les deux retours caméra côte à côte, la première chose que je remarque c'est que mon appareil photo fait un plus gros zoom lorsqu'il filme. Là il faut vous dire qu'ils sont placés exactement au même endroit. Les trépieds sont côte à côte et mon appareil photo est un peu plus zoomé et un peu moins large sur les côtés, c'est ce que je remarque à première vue. Mais après ça peut s'arranger en changeant les objectifs, en prenant un objectif grand angle. Mais pour l'instant je ne vais pas investir dessus parce que ça coûte cher. Enfin bref, donc voilà, pour que vous revoyiez la vidéo. Là c'est mon téléphone, là c'est ma caméra. Mon téléphone, ma caméra. J'espère vraiment qu'il y aura une très belle différence pour vous. Je pense que ce sera bien plus agréable de regarder des vidéos qui seront de meilleure qualité visuelle tout simplement. Donc voilà, je clôture cette petite vidéo avec ma caméra. Et voilà, les prochaines vidéos, elles seront... J'espère qu'elles seront de bien meilleure qualité. Parce que voilà, on n'oublie pas que si j'ai investi dans une belle caméra comme ça, c'est surtout pour quand j'irai en Finlande vous rendre le plus fidèlement possible ce que je verrai autour de moi. Je pense notamment aux paysages qui doivent être magnifiques. Donc voilà, je voulais vraiment vous rendre ça le plus fidèlement possible et ne serait-ce qu'à titre personnel, pouvoir me former des souvenirs qui seront voilà clairs et nets si je puis dire. Et voilà, me faire un album souvenir avec des photos et des images de très bonne qualité. Donc voilà, si cette petite vidéo t'a plu, je te laisse mettre un like et je te laisse surtout t'abonner puisqu'on se rapproche à grands pas de mon départ et qu'il y a plein de belles vidéos qui arrivent. Et je te laisse mettre en commentaire si toi tu vois une différence en me précisant si tu es sur ordinateur ou sur téléphone pour bien que je me rende compte s'il y a un endroit où la différence est plus ou pas. Dites-moi aussi en commentaire si vous entendez des différences au niveau du son, voilà ça m'intéresse aussi quand même. Et je fais une très vite aparté pour ceux qui regardent encore la vidéo pour vous remercier puisque on a passé la barre des 100 abonnés et j'en suis super contente parce que pour l'instant mon contenu il sort pas du lot par rapport à beaucoup de gens qui sont déjà sur YouTube. Donc j'en suis très satisfaite et j'espère que la communauté continuera à grandir tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve à la prochaine vidéo. Bisous!